Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 15 et 16 juin 2024 pour chaque signe astrologique. Alors, pour ce faire, nous allons travailler avec les cartes de l'oracle du petit peuple. Et j'irai vous lire le message de la carte qui correspondra à votre signe astrologique. Donc ici, le petit peuple, eh bien, ce sont les insectes. D'accord? Donc, pourquoi travailler avec les insectes? Tout simplement pour se reconnecter à nous-mêmes et aussi à la nature. Il faut prendre conscience que chaque insecte a un fort pouvoir symbolique et poétique. Le petit peuple est détenteur d'une sagesse ancestrale qui nous rappelle à quel point les choses de la vie sont aussi essentielles que les grandes. Et oui, donc le petit peuple a plein de choses à nous enseigner, nous humains, si nous savons observer, si nous savons comprendre, si nous savons recevoir également leurs messages. D'accord? Donc ici, j'ai trouvé intéressant de travailler avec eux et de voir quel pouvait être leur message pour chaque signe astrologique. Et nous compléterons le message avec un conseil, un autre message avec un autre peuple, mais celui-là de l'intraterre qui est le peuple des elfes. Donc ici, c'est le petit oracle des elfes. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos messages pour ce week-end? Oui? C'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir ici quel insecte a un message pour vous. Quel insecte a envie de vous donner un conseil, un message pour les Gémeaux? Et là, ça s'en va. C'est la mythe. C'est la mythe qui vient à vous, amis Gémeaux, et qui vous dit: pour ne plus me brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. Oui, c'est comme si vous étiez jusqu'à présent peut-être attiré par une lumière, vous y retourniez sans cesse. Alors peut-être par rapport, ça peut être une personne, ça peut être une situation également. Et là, vous avez compris que non, cette personne-là ne pouvait pas vous apporter les réponses que vous attendiez et que vous espériez. Mais en tout cas, ici, oui, les réponses sont à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, c'est plutôt un joli message. Donc, on va aller voir maintenant quel est le message que la mythe va vous délivrer. Moi, je vous ai délivré celui que j'avais canalisé pour vous. Donc, c'est le numéro 8. 8, 8, 8. Donc, ici, pour ne plus me brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. Oui, votre lumière intérieure qui va vous apporter des compréhensions également. Donc ici, la mythe est une sorte de papillon de nuit minuscule, gris, dont les larves nichent dans le linge et l'attaquent. Adepte de l'obscurité et des coins sombres, elle se cache au fond des armoires, des penderies et des placards, et peut être à l'origine d'irréversibles dégâts sur les textiles et les livres. Elle peut aussi provoquer de grands dommages, notamment dans les musées ou les bibliothèques d'archives. Il existe deux types de mythes, les mythes textiles et les mythes alimentaires. Ce n'est pas le papillon lui-même qui est responsable des trous dans vos vêtements préférés, mais sa larve. Cependant, voyons le beau côté de la chose puisqu'elle nettoie la nature de certains restes organiques, ongles, griffes, fourrures d'animaux, ayant cette faculté de digérer des protéines que peu d'espèces peuvent dégrader. Elles sont à ce titre considérées comme un insecte décomposeur. Donc le message qu'elle souhaite vous transmettre, c'est le suivant. La mythe est une créature nocturne, mais sa caractéristique la plus notable est paradoxalement son attraction pour la lumière. Elle vous pousse à la chercher à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Elle met également en perspective certains aspects refoulés de votre personnalité et souvent vos désirs dissimulés. L'obscurité et la lumière sont des forces de vie co-créatrices et de cette union des opposés peuvent naître les réponses que vous cherchez depuis longtemps. Donc oui, peut-être qu'ici, vous n'arriviez pas à vous avouer tel ou tel projet, telle ou telle envie, telle ou telle direction ou tel choix que vous aimeriez mettre en place. Donc ici, oui, la mythe est là pour que vous puissiez vous révéler, accepter, faire tomber vos œillères par rapport à vos véritables envies, par rapport à vos véritables rêves, par rapport à vos véritables ambitions également, amis et Gémeaux. Donc, en dévoilant au monde vos aspirations les plus profondes, vous allez bien sûr au-devant de grands défis à relever et le risque est de se brûler les ailes dans ce processus. Mais la mythe vous dit d'accepter ce défi en étant mesuré dans vos actes et dans vos paroles et en vous entourant de bonnes personnes et en fuyant les lumières artificielles ou les plaisirs trop matérialistes, vous n'avez rien à craindre. Donc ici, on vous dit oui, allez véritablement sortez de votre zone de confort en fait,
En gros, hein, c'est ce qu'elle vous dit. Allez vers la réalisation de vos rêves, de vos envies, mais surtout, ne vous entourez pas de personnes superficielles. Pardon. Et ne faites pas, n'allez pas ne vous lancez pas dans vos projets si c'est pour réaliser un besoin matérialiste. Non, il faut que ce soit un projet qui vous permette de grandir, d'évoluer, qui va vous permettre de rayonner également. D'accord? Donc c'est surtout ça qu'elle vous dit la mythe. Surtout d'avoir confiance et que votre projet a toutes les chances de réussir à partir du moment où vous le faites pour de bonnes raisons. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de vous mettre au diapason de votre sixième sens. La clarté qui vous apporte est votre meilleur guide pour aller vers le chemin qui vous appelle et votre nature la plus vraie. Vous pouvez vous aider en empruntant la voie de l'introspection, par exemple, que ce soit par la méditation, l'écriture ou la lecture. Oui, en méditant, en écrivant ou en lisant, ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur vous, de vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de créer également. Donc du coup, ça va vous aider aussi à faire le vide et ça va vous permettre d'entendre la petite voix de votre intuition. Ça va peut-être vous permettre d'entendre aussi la voix de votre âme également. Votre âme qui a envie de vous aider à aller vers ce qui vous intéresse, qui sait, elle, ce qui est bon pour vous, puisque bien, elle a son plan d'action, elle aussi, à mettre en place. Donc ici, oui, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Il suffit juste de pratiquer un petit peu le calme intérieur pour pouvoir justement écouter ces envies profondes, j'ai envie de vous dire. Écoutez votre petite voix intérieure. Et puis, allez vers votre réalisation, la réalisation de rêves qui vous permettent qui vous paraissent peut-être fous à l'heure actuelle, mais regardez, toutes les grandes inventions sont toujours parties d'un rêve un petit peu fou. Hein. Voler dans les airs, eh bien, on a pu créer le deltaplane, on a pu créer l'hélicoptère, on a pu créer l'avion. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu plein d'inventions qui sont parties d'idées folles. Et si les personnes n'avaient pas cru en elles, n'avaient pas suivi leurs intuitions, eh bien, on ne pourrait pas voyager à l'heure actuelle. Ou en tout cas, on voyagerait, mais toujours par bateau, et on mettrait 6 mois pour atteindre les destinations. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, ici, oui, écoutez votre intuition, et il est temps maintenant d'avancer vers vos objectifs, de réaliser vos rêves, en fait, hein, de vivre vos rêves. Voilà pour vous, ici. Allez, on va aller voir un petit peu quel est le conseil des elfes. Est-ce que ça va renforcer le message? Eh bien, écoutez, on va le savoir tout de suite. Hein. Ils n'ont pas tardé. Ou est-ce que c'est un autre conseil? On va aller voir ça. Donc ici, sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Bah oui, soyez confiant. Soyez confiant dans ce que vous voulez mettre en place. Il y a un temps pour tout. Eh bien, c'est peut-être le bon moment maintenant pour vous lancer. Si vous avez ces messages-là, c'est que c'est le bon moment pour vous lancer dans une réalisation, pour aller vers de nouveaux projets, vers une nouvelle passion. C'est peut-être le bon moment aussi pour vous lancer vers une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici. Quel insecte a un message à vous délivrer, amis cancer? Allez. Un message, s'il vous plaît. Une seule carte. Je veux qu'une seule carte, vous m'en donnez plein. Une. Allez. Bon, je vais la choisir. Ça ira plus vite. Allez, on va aller voir quel insecte vient vers vous. Eh bien, c'est le phasme. Je prépare mes plans en silence, en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Donc ici, oui, ici vous allez rester en retrait pour préparer vos plans, pour justement planifier, organiser ce que vous voulez mettre en place par rapport à vos projets. Oui,
justement, peut-être ici, vous êtes en train de mûrir, vous êtes peut-être en pleine gestation, justement, d'un projet, d'une idée également. Vous êtes en train de vous renseigner, peut-être de suivre des formations pour justement assurer le fait de pouvoir, et bien ensuite, vous lancer et mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, ça peut être par rapport à un projet professionnel, ça peut être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet personnel, mais en tout cas ici, oui. Vous êtes en pleine préparation, en pleine organisation, ami Cancer. Mais pour l'instant, peut-être que c'est un projet dont vous n'avez pas eu envie d'en parler. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête de parler. Donc pour l'instant, oui, c'est un petit peu caché, justement parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler, peut-être que vous n'avez pas envie qu'on vous décourage non plus. Vous n'avez pas envie d'entendre les gens vous dire oh, là, tu te lances là-dedans, t'as pas peur. Non, si je me lance là-dedans, c'est que j'ai pas peur, c'est que moi ça me parle. Et n'oubliez pas, hein, si une personne vous dit oh là là, tu te lances là-dedans, tu n'as pas peur, elle parle d'elle. Hein. Cette personne parle de ses propres peurs à elle-même. D'accord? Donc surtout, n'oubliez pas ça. Qu'on ne vienne pas vous décourager alors que vous êtes en pleine confiance et que vous avez envie de vous lancer. Bon, ici, c'est la carte numéro 31. Le phasme. Le phasme. Ici, quel message le phasme a à vous communiquer? Eh bien, en grec, phasma signifie fantôme. Tout est dit. Tout à tour, bâton, écorce, feuille ou ronce, le phasme est très doué pour adopter une stratégie adaptative qui lui permet de se fondre dans son environnement. Ça fait un peu penser au caméléon. Hein. Donc ici, oui, le phasme arrive à se fondre dans son environnement. Il feint d'être une feuille abîmée dans ses moindres détails, en se couvrant partiellement de taches marron, et il peut même se balancer d'avant en arrière pour mimer une feuille soumise à la brise du vent. Il est aussi tout à fait capable de tomber des arbres en faisant le mort. En journée, ne le cherchez pas. En plus d'être illusionniste, il peut se tenir parfaitement immobile pendant des heures avant de se déplacer de manière saccadée à la nuit tombée. Et si malgré tous ces subterfuges, il est attrapé par une patte, il se sert d'un muscle pour détacher celle-ci de son corps. Patte qu'il régénérera dès sa mue suivante. Vous voyez, il se régénère. Donc ici, vous allez pouvoir aussi vous régénérer. Peut-être qu'ici, ce projet aussi, c'est une manière de vous régénérer d'un autre projet également. Un autre projet peut-être qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez, en tout cas peut-être qui a fonctionné, mais dont vous vous servez justement pour aller, pour voir plus grand en fait. Pour permettre la survie de l'espèce, sa comédie végétale ne s'arrête pas là. Il profite ainsi du transport assuré par les oiseaux. Même dévoré par l'un d'eux, le phasme produit des œufs capables de résister au système digestif et qui peuvent éclore une fois évacués dans les fientes du prédateur. Bon, donc le message qu'il souhaite vous transmettre. Créatif dans son mode de vie, le phasme symbolise la capacité à se fondre dans son environnement, à être stratège pour atteindre son objectif en tout bien, tout honneur. Donc ici, vous allez pouvoir ici, avancer à couvert, hein, ici pour justement pour réaliser et pour atteindre vos objectifs. Donc ici, on vous dit que vous allez faire preuve d'adaptabilité. J'y suis arrivée. Bref, comme lui, vous avez la capacité de vous dissimuler dans la masse, peut-être pour protéger un projet qui vous tient à cœur ou vous préserver de personnes mal intentionnées. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste à présent. Peut-être que vous allez ne pas en parler autour de vous, ici justement pour vous protéger de critiques, de désapprobation, de réflexions qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Soyez vigilants, amis Cancer, patients. Le moment n'est pas encore venu de montrer qui vous êtes vraiment. C'est primordial de ne pas trop parler pour ne pas faire avorter ce qui se prépare en silence dans l'ombre. Quand il sera temps, vous pourrez montrer vos couleurs, mais pas pour l'instant. Et puis de toute façon, vous le saurez quand ce sera le moment. Là, vous savez que ce n'est pas le moment d'en parler, qu'il vaut mieux que vous avanciez tranquillement, mais sûrement, et que vous avanciez pour vous, pour le moment. Donc l'heure est à la prudence. Pensez à l'écrivain qui écrit son livre pendant des mois. Il a envie de partager ses avancées et pourtant il ne parlera que quand l'œuvre sera prête, pour ne pas déflorer son sujet. Faites de même en dépassant votre envie de partager maintenant les étapes par lesquelles vous passez. Donc oui, gardez pour vous justement ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? Les différentes étapes également que vous traversez. Suivre la voie du phasme, c'est aussi ne pas garder tous ses œufs dans le même panier. Comme lui, dispersez vos actions, les informations importantes dans plusieurs endroits parce qu'on ne peut pas anticiper ce qui marchera ou pas.
Donc ici, on vous conseille de ne pas garder vos œufs dans le même panier, en fait. Hein. Protégez vos grandes et belles idées. Donc ici, oui, protégez vos grandes idées. Et puis faites comme le phasme ici, oui. Essayez de peut-être de planter plusieurs graines ou de voir un petit peu quelles sont les différentes options qui peuvent s'offrir à vous. Peut-être par rapport à une opportunité à saisir, alors que ce soit au niveau professionnel. Hein, peut-être qu'ici, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous voyez, bah oui, peut-être que je ferais bien de faire ce projet de cette manière. Ah oui, mais bon, et si je voyais aussi de telle ou telle manière. Donc ici, prévoyez toujours, comme je vous dirais, une idée de secours, une stratégie de secours, bien évidemment, justement pour pouvoir vous adapter le cas échéant. Voilà ici le message du phase, donc adaptabilité et surtout prudence, avancer sans vous dévoiler, avancer sans trop en parler, justement pour éviter, eh bien, peut-être que quelqu'un essaie de vous influencer et peut-être aussi que quelqu'un vous décourage à avancer dans vos projets. D'accord? N'oubliez pas que vos projets vous parlent à vous, mais n'est pas censé parler à quelqu'un d'autre en face de vous. Bon, écoutez, ce sont des sacrés messages ici. Allez, quel message, quel conseil les elfes peuvent vous donner? Eh bien, écoutez, le voici, ce conseil. C'est le moment de faire place nette. Donc oui, c'est peut-être le moment de faire place nette par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions. C'est le moment aussi, eh bien, de ne pas en parler, justement, ou en tout cas, et de voir si les personnes sont autour de vous, si elles sont pressantes, si on dit, tiens, on te trouve bizarre, si elles respectent aussi votre silence. Donc, vous saurez sur qui vous pouvez compter, vous saurez aussi vers quelle personne, le cas échéant, eh bien oui, vous devez vous méfier également. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli vendredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici les lions. Allez, quel insecte vient vous donner un message? Quel message pour les lions, s'il vous plaît? Bon, on va prendre celle-là, celle qui vient de tomber. Allez. Ici, eh bien, c'est le scarabée Hercule. Écoutez, regardez. Le scarabée Hercule. Je laisse tomber ma carapace pour renaître. Donc ici, il y a une renaissance. Ici, peut-être que justement, on s'était peut-être protégé. Et là, on se sent confiant. On a guéri. On a envie d'avancer. On a envie de renaître. Et on a bien compris que ce n'était pas en gardant son armure qu'on allait pouvoir avancer. Donc ça peut être une renaissance au niveau amoureux. Donc ici, oui, ça sert à rien que je me protège. Parce que plus je me protège, et bien moins... Moi, je peux attirer une personne, ou en tout cas, la personne en face risque aussi de se mettre une carapace et on n'arrivera pas à communiquer de manière authentique. On n'arrive pas à se montrer qui on est vraiment. Donc ici, oui, je laisse tomber ma carapace pour renaître. Donc ici, il y a une guérison, il y a une réconciliation avec soi-même ici. Hein. Je me suis réconciliée avec moi, je me suis pardonnée. Donc maintenant, j'ai repris confiance et j'avance. Et j'avance vers ce qui va me faire du bien et j'avance vers ce qui va être... bon pour moi, en fait, bon pour ma renaissance également. Donc ici, c'est la carte numéro 18. Donc une renaissance pour les lions. On laisse tomber une carapace pour renaître. Donc ici, on vous dit... Donc le scarabée rhinocéros, qui fait partie des coléoptères, a des attributs impressionnants et porte également le nom d'Hercule, évocateur du héros de la mythologie grecque. C'est un insecte puissant, beau et inhabituel qui change de couleur en fonction de son habitat. Il peut être jaune, olive, brun olive, jaune foncé avec des taches noires. On dit de lui qu'il est la créature la plus forte du monde en étant capable de porter 850 fois son poids corporel. Le mâle peut atteindre une longueur de 22 cm. Oh. Malgré son apparence imposante, il est inoffensif pour les humains. Dans les forêts tropicales et subtropicales, il n'est pas rare de voir des combats entre deux mâles au cours desquels le scarabée utilise sa corne noire, son arme principale, pour capturer l'adversaire. En effet, sa nature belliqueuse le place souvent au cœur d'un duel. Les scarabées Hercule
battent rarement en retraite, de sorte que la plupart des batailles se terminent par la mort d'un des mâles. Le mâle victorieux entame alors le processus d'accouplement avec la femelle. Donc le message qu'il souhaite vous transmettre, le scarabée Hercule apparaît dans votre oracle pour vous aider à poser des actes justes et à mettre tout en œuvre pour parvenir à vos fins, si bien sûr elles sont pesées, réfléchies et loyales. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer. Avancer parce que vous allez justement mettre les bonnes actions en place pour avancer. Alors, à partir du moment où les actions, comme on vous dit, elles sont justes, réfléchies et sincères, loyales. La transformation peut être intérieure et vous amener à changer de posture. Hercule est fort, patient, persévérant et défend ses convictions et ses valeurs. Donc peut-être qu'ici, oui, c'est peut-être aussi un positionnement. Vous allez devoir défendre vos valeurs, défendre vos intérêts, défendre vos idées également, vous affirmer tout simplement à vie à millions. Dans tous les cas, cet insecte vous aide à aligner vos valeurs avec vos actes. Il vient vous rappeler qu'il est important de défendre son territoire et ses intérêts. C'est vous respecter que de ne pas reculer si le combat s'impose. Osez créer et entreprendre en pleine conscience. Par cette nouvelle façon d'avancer, vous allez vous transformer, renaître à vous-même pour voir la beauté en vous et autour de vous. Oui, cette renaissance va vous ouvrir les yeux peut-être sur de nouvelles opportunités, sur certaines situations que vous n'aviez pas vues, ou sur certains ressentis que vous n'étiez peut-être pas encore en capacité de ressentir tout simplement. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment un changement de conscience peut-être, en tout cas un éveil peut-être particulier également. Alors je vous dis, peut-être que vous étiez déjà éveillé, mais peut-être que vous allez passer un cran supplémentaire, c'est possible également. La bataille en vaut la chandelle. Vous êtes tout près d'opérer un changement de paradigme, d'entamer votre mue avec la puissance d'Hercule en laissant de côté tous les conflits, douleurs et rancunes passées. Transformez les émotions négatives pour faire le deuil du passé quel qu'il soit. Oui, il est temps maintenant de pardonner, il est temps maintenant de passer à autre chose, de tourner la page. Le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. Le pardon, n'oubliez pas que c'est... Ben oui, ça veut dire que maintenant, j'ai compris et que je suis en capacité de passer à autre chose. La vie vous a enseigné des leçons, le temps est donc venu de les appliquer en tenant compte d'une certaine forme de spiritualité. Car le scarabée, plus généralement, est très lié à l'âme. Oui, regardez, le scarabée en Égypte était lié à l'âme. Et cette âme, votre âme vient vous dire de laisser vos réflexes de protection de côté. Hercule intervient alors où la carapace se fissure, et derrière la silhouette dure et noire du scarabée se révèle une force invisible qui vous enveloppe et vous protège. Partez à sa découverte, car maintenant, vous vous sentirez épaulé. Oui, n'oubliez pas que vous êtes épaulé, vous n'êtes pas seul. Donc ici, il est temps maintenant de prendre conscience de votre puissance d'action, de votre puissance de créer vos rêves, de puissance d'agir et de vous connecter également à votre âme et de vous connecter aux énergies subtiles pour justement avancer, pour justement renaître dans vos projets. Regardez combien de fois nous naissons et renaissons dans notre vie, parce qu'il y a différents cycles dans notre vie également. Donc oui, ici, c'est fait preuve aussi de compréhension que oui, eh bien, il y a des cycles et bien oui, à chaque cycle, on renaît. C'est accepter aussi qu'à chaque fois, eh bien, on meurt un petit peu pour mieux renaître, pour mieux s'épanouir et pour mieux avancer dans ses projets. Voilà pour vous, Amilion. Eh bien, écoutez, ces sacrées énergies, oui, une renaissance, une envie de s'ouvrir de nouveau à la vie, aux énergies, aux projets également. Mais c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ici, quel elfe a un message à vous donner? Un petit essai. Bon, écoutez, on va prendre celui-là. Ici, on vous dit fortune au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Oui, c'est bien de laisser tomber votre carapace parce que vous allez pouvoir prendre conscience des énergies qui sont en vous, qui rayonnent de vous et qui sont autour de vous. Donc ici, oui, on vous dit, croyez en votre bonne fortune également, croyez en votre chance, ami Lion. Chance pour renaître,
pour avancer, pour mettre les actes justes par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous, ici, les Vierges. Quel insecte a un message pour vous, amis Vierges? Quel insecte vient à vous? Eh bien, c'est le moustique. Écoutez, je pense que c'est l'un des insectes les plus détestés au monde, hein. Le moustique. Ici, qui vous dit « J'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. » Donc ici, oui, il est temps de vous libérer d'énergie négative, de pensées négatives. Alors oui, la colère, la frustration en font partie également. Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous met en colère? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que cette situation, cette personne vaut la peine de vous mettre dans ces états-là? Donc ici, oui, par le biais de la compréhension, on peut libérer également. On peut accueillir ces énergies négatives. Ok, je comprends pourquoi cette personne me met en colère. Je comprends pourquoi cette situation me frustre. Maintenant que j'ai compris, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de réagir, de mettre les choses en place également, de changer aussi cette frustration? Donc oui, en accueillant les énergies négatives, ça veut dire qu'on ne les nie pas, ça veut dire qu'on les accueille et qu'on va pouvoir les transformer par la suite, d'accord? Donc ici, oui, j'accueille pour mieux me libérer, pour mieux comprendre. C'est en comprenant, et effectivement, que l'on va pouvoir se libérer. C'est en étant curieux également de ces énergies-là, de mieux les comprendre, qu'on va pouvoir mieux les libérer également. Donc ici, le moustique. Donc, c'est clair, le moustique, a priori, n'est pas un ami. Oui. Associé au sang, à la maladie et à son bzz infernal, mieux vaut le tenir éloigné de la chambre à coucher ou de notre jardin à l'heure de l'apéritif. Mais avant de vous jeter sur un insecticide, peut-être pouvez-vous modifier votre regard sur ce tout petit insecte qui a des choses à vous dire. Déjà, saviez-vous que sur les 2000 espèces de moustiques, seule une centaine piquent les humains? Ce sont les femelles en période de reproduction qui ponctionnent notre sang pour que les œufs puissent se développer. Les mâles, eux, vivent du nectar des fleurs et des plantes. Cet insecte est peut-être aimé également, et peut aimer également en raison de toutes les maladies qu'il peut transmettre, particulièrement dans les zones tropicales. Alors face à ces caractéristiques peu sympathiques, ce diptère a-t-il un quelconque rôle bénéfique? Oui. Ces larves participent à la première étape de décomposition de l'azote organique en azote minéral, ce qui permet à l'eau d'être régénérée. Et ils contribuent aussi à l'équilibre écologique en nourrissant les grenouilles, les lézards, les poissons et les oiseaux. Eh bien moi je me suis toujours demandé quelle était son utilité, oui, à part de nourrir les grenouilles, les lézards. Eh bien oui, la régénération de l'eau, eh bien je suis contente de l'apprendre. Ça me fera peut-être pas mieux aimer le moustique, mais en tout cas, je comprends son utilité, pourquoi il existe. Donc le message qu'il souhaite vous transmettre. On peut imaginer qu'il fut un temps lointain où l'eau qui coulait était propre et pure. Les moustiques n'existaient pas. Puis ils ont envahi nos espaces quand l'énergie a commencé à décliner pour appeler aux humains de continuer à garder la source pure et en mouvement. Bah oui, tout s'explique, hein. Cet insecte qui se multiplie près des zones humides aime aussi l'élément air, lié à l'esprit, dont il représente symboliquement les pensées, car le moustique vient piquer là où ça fait mal. Il vient mettre en lumière nos zones d'ombre, particulièrement en ce qui concerne nos petites pensées piquantes en lien avec l'impuissance et la frustration. Elles pourraient passer inaperçues du fait de leur fugacité, mais elles sont bien là. Il est donc préférable de ne pas les repousser, sinon elles risquent de redevenir inlassablement. Donc ici, oui, il est là pour vous pousser à affronter vos pensées négatives. D'accord? Les pensées des pensées négatives qui peuvent nous empêcher d'avancer, bien évidemment, en tout cas, qui peuvent nous rendre impuissants parce que justement, on a l'impression qu'on est dans la capacité de dépasser ces énergies-là. Donc, accueillez au contraire ces pensées frustrantes, ces pensées négatives. Accueillez au contraire sans jugement, observez-les et ne laissez rien stagner fermement en vous,
qu'il s'agisse de colère non exprimée ou d'idées toxiques. Le moustique vient réveiller cette partie de vous que vous ne voulez pas voir. Mais en tournant votre regard vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, vous vous apercevez que ces émotions et ces pensées s'en vont les unes après les autres. Tout simplement parce qu'elles ont été entendues. Vous aurez ainsi mis fin à ce bzzz en vous qui vous agaçait tant, juste en écoutant ce qu'il avait à vous dire. Ainsi l'eau en vous sera plus claire. N'oubliez pas aussi que le corps humain est composé de 66% d'eau, je crois, enfin en tout cas d'un pourcentage assez élevé. Donc oui, il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à nettoyer ici, amis vierges. Donc ici, oui, à nettoyer, à purifier, à libérer. Donc ça peut être forcément des pensées négatives, hein, des pensées de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la nostalgie, du doute également. Donc ici, oui, il y a vraiment une libération et une purification à mettre en place. Donc oui, le moustique est venu vous dire ça. Il est temps maintenant de nettoyer, de purifier, de donner un petit coup de balai à tout ce qui ne te convient pas ou à tout ce qui ne te convient plus. Que ce soit dans tes relations, que ce soit par rapport à des situations également, peut-être ici par rapport à vous-même. Peut-être qu'ici, peut-être que vous pouvez engendrer une frustration, peut-être par rapport à une situation, mais qui vous dit, bah oui, mais là, j'ai peut-être pas agi comme il aurait fallu, ou peut-être que là, j'ai peut-être exagéré. Donc non, libérez-vous de tout ça, c'est fait de toute façon. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir ici quel est le message des elfes pour vous. On va prendre les deux. Hein. Ici, il vous dit, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc ici, il va y avoir une opportunité à saisir. Mais d'abord, il faut nettoyer. En nettoyant, en purifiant, oui, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, on s'ouvre à de nouvelles énergies. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donc, ben oui, il est temps de libérer vos frustrations pour justement être à l'écoute de vos rêves, pour laisser fleurir vos rêves, pour croire en vos rêves. Également, j'ai envie de dire, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quel est votre message? Quel est votre message? Quel insecte a un message à vous délivrer? Allez, c'est le scorpion. Le scorpion. Je définis mes limites et mon territoire et je me fais respecter. Donc ici, oui, je m'affirme. Affirmez-vous, faites-vous respecter. Oui, ceci ne me convient pas, je le dis haut et fort. D'accord? Je ne vais pas dire, oh, bof, oh, bah oui, pourquoi pas. Je ne vais pas chercher d'excuses, en fait. Hein. Donc ici, oui, je définis mes limites et mon territoire et je me fais respecter. Si tu ne respectes pas mes limites, eh bien, tu sors. Out. Bon, bah écoutez, hein, c'est un joli message ici. Bah oui. Faites respecter les limites. Que vous imposiez des limites, c'est normal. Que vous les fassiez respecter, c'est encore plus normal. Alors, il y aura toujours des personnes qui essaieront de dépasser ces limites-là, mais il faut savoir leur dire non. Il faut être ferme. Il faut s'affirmer, ami balance. Et vous verrez qu'en vous affirmant, en faisant respecter les limites que vous imposez, que vous mettez en place, eh bien, ça vous permettra aussi d'être bien équilibré, d'accord? D'être en harmonie avec vous, bien évidemment. D'être en harmonie avec vos envies, vos aspirations et surtout vos objectifs, avec ce que vous avez envie de vivre. De serez en harmonie dans votre vie, en tout cas. Donc ici, on vous dit... Arachnide, connu pour la dangerosité de son aiguillon venimeux, le scorpion est doté d'un caractère sacré, renforcé par son dard combatif et son activité principalement nocturne. Il a 4 paires de pattes, il existe de nombreuses espèces, toutes venimeuses, mais pas forcément mortelles pour l'homme. Chaque année, la femelle met au monde entre 10 et 50 petits qui grimpent sur son dos et qu'elle porte quelques jours pour leur assurer de meilleures chances de survie. Cet animal ne chasse pas, il attend ses proies. C'est donc un opportuniste, d'une patience sans égale, qui peut rester des jours sans manger et sans boire. Il ne connaît pas les scrupules, les compromis, et il défend son territoire avec fermeté. Les Égyptiens le vénéraient comme un dieu
par l'intermédiaire de Selket, la déesse protectrice des morts. Dans la mythologie grecque, il apparaît comme l'instrument de la justice et du rétablissement de la vérité, qu'il fait éclater au grand jour. Porteur de l'antidote, le plus efficace contre sa propre piqûre, il est certes associé à la mort, à la douleur et à la souffrance, mais aussi à la clarté, à la perspicacité et à l'acte juste. Donc c'est plutôt un sacré symbole ici. Donc le message qu'il souhaite vous transmettre, ami Balance, il vous rend visite pour vous parler d'adversité. Souvent associé à la sexualité, aux pulsions et à la colère, il vous apporte aussi son énergie vitale. Donc ici, oui, il vient vous fournir de l'énergie vitale. Peut-être qu'il y a un adversaire à affronter, puisqu'on doit imposer ses limites, d'accord? Alors, quel que soit le domaine, ça peut être sur le plan charnel, comme il vient de le dire, ou ça peut être aussi au niveau professionnel également, peut-être faire entendre raison à un collègue de boulot également, de ne pas empiéter peut-être sur vos projets, peut-être sur une action qu'on vous a demandé de réaliser également. Oui, ça peut vous parler. Les questions qu'il vous incite à vous poser sont essentielles. Définissez-vous bien votre territoire et vos limites pour vous protéger des intrus, des abus. Vous sentez-vous à votre place et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Ressentez-vous un sentiment d'injustice? Quelles ombres voulez-vous fuir? Avec cet allié puissant, vous pouvez plus facilement détecter le danger ou la trahison et évaluer vos adversaires. Comme lui, vous serez prêt à attaquer si nécessaire, mais vous saurez aussi discerner si vos méfiances ou ces combats sont inutiles. Oui, ici vous saurez savoir si le combat est... Parce que vous savez, toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Donc ici, vous saurez, ok, je vais mener cette bataille, ou ok, non, ça ne vaut pas la peine. Donc vous le saurez grâce à la puissance du scorpion. Si la négativité se présente, ne la laissez pas vous entraîner dans son obscurité. N'oubliez pas, le venin du scorpion peut guérir et il est utilisé tout à la fois comme antidote et comme médicament. Ainsi, vous aussi, vous pouvez utiliser le message du scorpion pour vous guérir et cela commence par vous respecter et vous faire respecter. Donc oui, faites-vous respecter, respectez-vous, aimez-vous, ami Balance, et faites-vous respecter. Et vous verrez que ça va vous apporter une belle harmonie, ça va vous permettre véritablement de prendre votre vie en main, d'accord? Voilà pour vous, ami Balance. Eh bien, c'est un sacré message de la part du scorpion. Allez, ici. Eh bien, écoutez, j'allais dire quel est le message des elfes. J'ai même pas eu la peine de prononcer la phrase que la carte est venue d'elle-même. Donc ici, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc ici, il y a un moment pour justement, c'est le moment de vous faire respecter, d'imposer vos limites, de vous affirmer. Alors, de vous affirmer peut-être parce que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans l'observation, ami Balance, mais là, vous avez compris, non, l'observation, c'est fini. Maintenant, là, je m'affirme. Je montre qui je suis. Tout en étant dans l'authenticité et en étant bien évidemment fidèle à soi-même et à ses valeurs. Donc ici, oui, il y a des opportunités à saisir. On va les saisir, mais parce qu'une fois qu'on aurait défini les limites, ok, d'accord, donc je définis mes limites, je m'affirme, effectivement, je m'affirme par rapport à mes projets aussi. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions ici. Eh bien, quel est votre insecte? Enfin, quel insecte vient vous délivrer un message, amis Scorpions? Ici, eh bien, c'est le gendarme. C'est le gendarme. Les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. Oui. Alors oui, vous avez différentes facettes, amis Scorpion, parce que vous pouvez être aussi bien introverti qu'extraverti. Effectivement, vous pouvez être aussi bien bavard que non bavard. Donc ici, oui, il y a différentes facettes en vous. Et oui, ça va être c'est votre richesse en fait. Hein. Donc ici, oui, vous savez faire preuve aussi d'adaptabilité. J'ai du mal ce soir avec ce mot. Donc ici, oui, vous savez vous adapter. Vous savez quelle facette de vous devez montrer et à qui. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une belle puissance et c'est surtout un atout. D'accord? Toi, je vais te montrer ma facette pas très sympathique parce que tu me plais pas. Ou toi, je t'aime bien, mais je ne sais pas encore si je dois te faire confiance, donc je vais plutôt la jouer taciturne
ou plutôt taiseux ou taiseuse. Je ne vais pas trop parler, en tout cas je vais parler, mais en cloisonnant ce que j'ai à dire. Je ne vais pas te parler de qui je suis véritablement, de mes projets, non. Je vais garder une forme de recul également. Donc ici, oui, le gendarme est là. Donc ici, le gendarme. Donc le gendarme. Cet hémiptère à la robe rouge et au masque noir de style africain, appelé parfois punaise de feu, soldat, pompier ou encore bête indienne, aime se dorer au soleil. Il tire son nom des uniformes des gendarmes qui, au début du XIXe siècle, sous le Premier Empire, étaient de couleur noire et rouge. Plus il fait chaud, plus sa robe devient noire. Punaise d'Europe, la plus répandue, elle ne sent pas mauvais, comme les autres, et ne pique pas. Elle vit toujours en société, régule les populations de ravageurs et a donc une influence vertueuse dans les jardins. Donc le message qu'il souhaite vous transmettre, le gendarme, même s'il vit en communauté, n'en est pas moins solitaire et individualiste. Peut-être en est-il de même pour vous. Bah oui, quand même. Vous avez sans doute votre propre façon d'envisager l'existence. Si vous avez le sentiment que votre personnalité est complexe, vous aspirez sûrement à la quiétude pour voir plus clair en vous et en votre idéal de liberté. Il n'est pas toujours facile de concilier ces aspirations de non-conformité avec les codes sociaux. Non, ici, oui, on a envie peut-être parfois de s'affranchir et d'aller véritablement vers ce qui nous inspire, mais sans rentrer dans la norme définie par la société, en fait. Norme que je ne comprends pas la plupart du temps. Bon, il n'est pas toujours facile de concilier donc ces aspirations de non-conformité avec les codes sociaux. Les compromis s'invitent dans la danse et raboter sans besoin de grandiose est souvent douloureux. Oui, mais c'est souvent douloureux aussi de devoir trouver des compromis, de trouver un terrain d'entente, parce qu'en quelque part, peut-être qu'on a peut-être l'impression de se trahir également en disant, oui, je ne peux pas être comme je veux, en tout cas, je ne peux pas aller véritablement aller complètement vers ce que je veux. Mais d'un autre côté, oui, ça vous apprend aussi la résilience et ça fait une richesse en vous également. Donc il est peut-être temps d'assumer l'attirance que vous éprouvez pour le soleil quand il est au zénith. Votre côté excentrique et votre créativité ne feront qu'enrichir les autres si vous savez, en bon stratège, positivité vos atouts et les offrir au monde sans pour autant rejeter la force que le groupe vous apporte. Mais si tout vous paraît tranché, rouge ou noir, ce n'est pas forcément la vérité. Partez en quête de la vôtre, voyagez, ouvrez grand vos yeux, votre esprit et votre cœur et jouez avec le merveilleux des petites choses, mais aussi avec vos différentes facettes complémentaires. Elles ne sont pas un problème, mais votre richesse, pour ne jamais vous ennuyer et pour apprendre de vous et des autres. Oui, et peut-être qu'ici vous êtes caché peut-être certaines parties de vous, peut-être que parce que pas parce que vous aviez honte de vous, non, mais parce qu'en fait, vous aviez la peur en face de vous que les gens ne comprennent pas. Oui, mais en faisant ça, vous n'avez jamais été véritablement vous. Donc, il est peut-être temps maintenant de montrer qui vous êtes, de montrer la richesse de votre personnalité. En fait, j'ai envie de vous dire. Donc, cultivez votre différence. Au contraire, n'essayez pas de la masquer. En la conciliant avec l'empathie et l'intérêt pour les autres, vous serez gagnant sur tous les plans. Oui, votre différence vous permet de comprendre, d'être dans la sensibilité. Cultiver votre différence, c'est ce qui fait aussi votre magnétisme, ami Scorpion. Et c'est ce qui fait aussi que vous êtes proche de votre instinct également. D'accord? Donc ici, oui, surtout instinct qu'il ne faut pas perdre et qui fait partie de votre personnalité. Donc oui, ici, les scorpions apprennent justement à connaître leurs différentes facettes. Peut-être que vous en aviez jusqu'à présent conscience, mais vous ne connaissiez pas toute la richesse de ces facettes-là. Donc ici, il faut aussi vous êtes en train de vous découvrir par rapport à tout ça, et c'est tant mieux, c'est une belle découverte, et vous prenez conscience à quel point vous pouvez avancer, à quel point, eh bien oui, vous avez une belle puissance en vous, et de belles capacités également. Bon. Alors, ça peut être des capacités de séduction, mais la séduction, ce n'est pas uniquement dans le domaine sentimental, ça peut être aussi séduire par un projet professionnel, c'est aussi séduire par sa personnalité, et on va vous vouloir dans une équipe également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Allez-y, quel est le conseil
des elfes. Et il me semble que j'ai une carte à l'envers. Joie, ardeur et passion. Eh bien oui, cultivez votre différence et vous verrez, votre personnalité est riche, elle est pleine de joie, elle est pleine d'ardeur et elle va attirer la passion. Donc ici, on va aller voir un autre message. Est-ce qu'il y a un autre message des elfes pour les scorpions? Oui. Et oui, là, il est tombé par terre, je vais aller le chercher. Donc ici, le message. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Ben oui, ici, votre richesse, c'est aussi votre cœur. On vous parlait de conciliation, on vous parlait aussi d'écouter aussi ces différentes personnalités, effectivement, de se reconnecter à son cœur également. Donc ici, reconnectez-vous à votre cœur, ça va vous apporter de la sérénité. Et puis surtout, cultivez votre richesse, cultivez votre différence. J'ai envie de vous dire, amis scorpions, ça va vous procurer de la joie, de l'ardeur, et ça va vous permettre d'aller vers ce qui vous passionne en fait, hein, et d'attirer la passion également. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.